Obé, obé. Je suis en direct. Ça s'est coupé tout à l'heure, je ne sais pas. Ma calfa. Oh, ma calfa, ça s'est coupé. Dans mon sac. Je suis en direct. Oh, sorry. Attends, je prends le bonbon. Dans mon sac. C'est combien que je prends? 2 packs. Pas besoin de piment? J'en ai assez. C'est rien d'autre? Rien d'autre non plus. J'en ai assez. Ça s'est coupé, oh, mes gens. Même si on n'est pas beaucoup, on va se causer, non. Je vais encore parler avec vous. C'est coupé, ma carte. Je ne sais pas pourquoi. Je parlais, après je regarde, je vois que je suis plus avec vous. Je fais comment? C'est comment? Ok, on va encore s'arrêter sur les terriblement mariés. Écoutez. Qui est ça? Si. Pourquoi ferme la porte, le froid rentre. Le froid. C'est comment? C'est comment? On revient sur les terriblement mariés. Hein. Je suis partie, on m'a café, je suis revenue. Bonne nuit, Virginie, pâte de poulet, bonne nuit. Pâte de poulet bis, pâte de poule bis, pâte de poule bis. Maintenant, c'est ton nom. Hein. Bonne nuit, ma chérie. Brigitte Vondo, André Dia, ma belle-sœur Bazouez. You. Bonne nuit, fille du Valine. Bonne nuit, le bir. Le bir, bonne nuit, mon bir. Oui. Brigade d'intervention rapide. Ouais, que Divaline, tu as sauté sur ça le jour-là. J'ai dit que ça c'est encore qui ça me. Le truc là avec vous, quand on voit même que vous faites le bon work, on regarde, on ne sait même pas comment on va faire pour vous voir. Et Dieu. C'est que le niveau de récompense de ça, ça va être trop dolent. On va parler des terriblement mariés. Alors, les terriblement mariés. J'ai dit tantôt que le mariage était une institution divine, hein, créée par Dieu. Donc, la Bible dit l'homme quittera sa femme, sa famille, il s'unira à sa femme, ils formeront une seule chair.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, c'est toi, toi, c'est lui. Tu l'insultes, tu t'insultes, tu t'insultes, tu l'insultes. C'est ça la définition. Maintenant, étant donné que la vie n'est pas facile et que tous les jours, on travaille aux solutions des problèmes, donc, dans le mariage, il y a toujours des défis, toujours des compromis, il y a toujours des situations, trop de situations. Et on doit travailler à ça. On doit travailler jour et nuit. C'est ça. Alors, il n'y a pas de, comment dirais-je, on ne peut pas me dire que il y a comment dire, la forme de base, il y a la meilleure, c'est-à-dire que la meilleure façon qui soit de définir ça ou de le vivre, parce que chaque relation est unique, chaque être humain est unique. Voilà. Moi, je pense que l'idée du groupe des terriblement mariés, c'était pour aider, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'approchent du genre, m'en veulent comment faire, non seulement pour trouver un conjoint, mais pour consolider sa relation et pour être terriblement marié. Un exemple. Être terriblement marié, c'est déjà un état d'esprit. Parce que dans ta tête, il faut que tu saches que tu t'es marié vraiment pour le meilleur et le pire. Il faut que tu aies la bonne définition du mariage, sa valeur intrinsèque. Il ne faut pas que tu atterrisses seulement et que tu dis que tu es marié parce que tu as vu que la voisine s'est mariée, ou les cousins, les cousines. Comme tout le monde pense qu'il y a, comment dire, il y a un retard. C'est-à-dire que chacun pense qu'il est déjà en retard pour un certain nombre de choses. Pourtant, il n'y a pas de ligne limite. Il y a des gens qui se marient, leur premier mariage à 20 ans, leur premier à 30, leur premier à 40, leur premier à 50. Il y en a qui sont au 5e à 50, au 10e même, je ne sais pas. Il y en a qui ne vont jamais se marier aussi. Vous voyez, non? Ils peuvent seulement faire les concubinages, les aide-moi à rester et tout. Ça, c'est toujours la relation. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'on a mis une bague au doigt. Ce n'est pas assez sélectif. Et ceux aussi qui sont en devenir, comme s'ils sont en fiançailles, ou alors ils essayent de voir pour trouver quelqu'un, ils sont aussi les bienvenus dans ce groupe des terriblement mariés. Donc, vraiment, moi, je pense que oui, il ne faut pas être pressé en tout cas. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se dire que je suis resté derrière. Oh, pour moi, n'est pas arrivé ou quoi. Parce que le deadline, ça dit, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, il faut s'attendre à lui et il faut savoir que quand ton temps arrive, c'est ton temps. Par contre, comment tu gères ça? C'est ça qui est important. Il y en a qui se marient et qui, à cause des raisons X ou Y, foutent tout en l'air. Réaction épidermique, but en blanc, on met tout en l'air, on ne veut plus rien savoir, terminé, punto basta. Donc, moi, je dis dans ce temps-là que c'est bon d'avoir des cas de figure, des mises en situation ou des groupes de personnes où il y a des échanges. Tu n'es pas obligé de venir raconter ta vie. Tu n'as pas dit que moi, mon mari m'a fait ceci. Non, ce n'est pas ça le but parce que vous savez, les gens bavardent beaucoup. Les gens utilisent toujours comment dire, les déboires ou les situations ou les soucis des autres pour les casser, les nuire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, le but principal, ce n'est pas d'aller raconter sa vie ou d'aller se moquer ou prendre les mises en situation ou les cas de vie des gens et se moquer d'eux. Ce n'est pas ça le but. Le but principal, c'est d'aider, de trouver ensemble des solutions pour sortir dans les situations de crise. Voilà. D'un conflit de foyer. Voilà. Moi, dernièrement, j'ai mis dans le groupe des terriblement un bon texte qui stipulait vraiment, qui faisait vraiment un retour là-dessus, qui essayait de donner, n'est-ce pas, la valeur, comment dire, la valeur intrinsèque du mariage. Parce que les gens se marient, mais ils ne savent pas pourquoi, en fait, ils sont mariés. Vous voyez un peu pourquoi ils sont ensemble. Donc, et tout le temps qu'il y a des conflits, il y a des choses qui ne tiennent pas en compte. C'est surtout quelqu'un qui est habitué à avoir des réactions épidermiques du genre, dès que le problème arrive, boum, je saute du coup, comme ça devient des problèmes, la guerre. Là, on commence à se pitch. Chacun lance les mots, chacun dit ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que pour nuire, les nuisances, comme on dit. Donc, moi, j'ai mis ces messages pour aider parce que c'est important d'avoir ces choses dans sa tête avant d'être dans une relation de mariage, de fiançailles ou de rencontres, d'essayer d'essayer quelque chose avec quelqu'un. Vous voyez, c'est important d'avoir déjà ça dans sa tête. Même dans les relations amicales, ça s'applique aussi. Parce que si tu es une bonne amie, c'est plus qu'une sœur. C'est quelqu'un que tu rencontres qui n'est pas sorti du même ventre forcément ou du même lien de sang, cousin, cousine que toi, mais qui t'aime d'un amour de Jésus, comme on dit, et qui est prête
à te soutenir dans des bons et des mauvais jours, qui t'accompagne, qui te comprend, qui t'aime tel que tu es. Ça peut aussi s'appliquer même dans les relations amicales. Voilà. Donc, moi, je dis, dans un conflit de couple, il y a des choses qu'on doit prioriser. On doit prioriser dans un conflit parce qu'il y aura toujours des conflits. Si quelqu'un, moi je sais qu'il y a des couples qui vont te dire « Oh, moi j'ai jamais de problème avec mon gars » ou « Moi j'ai jamais eu de problème avec ma femme, nous on est bien, on s'est jamais chicané, on s'est jamais ceci. » Watch-les aller. C'est le genre de couple que demain, tu entends seulement qu'ils sont même plus ensemble. Tu te demandes que mais, les gens qui étaient bien, comment ça s'est fait? Ou alors, il y a des couples qui se chicanent chaque jour. Que quand toi tu les regardes, tu dis que non, ceux-ci-là, ils vont même plus, ils vont pas faire long feu, ils vont s'arrêter ici, là, pour eux, là, ça va pas aller loin. Et quand tu les vois aller, tu te dis, les gens, c'est maman. Ou ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Et ils restent ensemble jusqu'à ce qu'ils meurent même ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont un endroit où ils savent s'attraper, en fait. Des fois, je me dis, j'ai souvent accompagné un couple comme ça, qui était assez violent et tout. Je me disais, des fois, peut-être ils se chutent, en fait. C'est depuis l'époque, ça fait même 15 ans aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Alors, je me suis dit, peut-être quand ils finissent le soir, ils vont se coucher et ils ont un truc qui se prennent ensemble. Peut-être ils se chutent, ou bien ils boivent, ou bien ils s'injectent quelque chose, ou bien ils boivent leur joint, ils fument leur joint, ou alors, je sais pas, sexuellement, ou ils ont un mot que quand ils se disent, ils se retrouvent dedans. Franchement, je me suis toujours posé des questions parce que ce couple-là, ils se prenaient la tête à un niveau pas possible et je me disais, mon Dieu, les gens, ils vont pas faire. Mais ils sont encore ensemble, 15 ans, ils sont encore ensemble. Je dis chapeau, quoi. Voilà. Alors, c'est important dans une situation de conflit parce que nous, on est champions. Et en passant, je donne des accompagnements, comme je vous ai dit, pour aider les gens à sortir de cet engrenage. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme un engrenage. Alors, je donne des accompagnements privés. La consultation est gratuite et ça classé confidentiel. Ça, tu peux me faire confiance. C'est classé confidentiel et je te prends et on essaie ensemble de dénouer ce problème-là. Vous comprenez? Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? C'est que ces genres de couple, c'est-à-dire ces personnes dans les situations conflictuelles, on aime toujours droiter l'autre. On aime toujours droiter l'autre. C'est lui qui a fait ceci. C'est elle qui a fait ceci. Elle m'a fait ceci. Il m'a fait cela. Elle m'a fait ceci. C'est toujours l'autre, ce n'est jamais nous. Tu vois? Et moi, je dis, il faut qu'on apprenne à accepter nos responsabilités. Comment retrouver ta responsabilité dans une situation de conflit? Ça, on va aller en profondeur. Si tu veux vraiment prendre mes services, je vais t'amener jusque-là. Parce qu'il faut savoir dénouer le problème et trouver où est ta part de responsabilité. Parce que c'est trop facile de droiter l'autre du doigt. Même quand tu as un souci avec une amie et que ça arrive, tu vas te dire qu'elle m'a fait ceci. C'est aussi important que tu vois qu'est-ce que toi, tu as fait. Parce que quand tu regardes ta responsabilité dans le conflit, ça allège un peu le processus comment dire, de réconciliation ou d'arrangement ou comment vous voulez dire. Voilà. Il faut que tu regardes toujours c'est quoi et que tu acceptes ta responsabilité dans le conflit. Vous voyez? Quand tu es capable d'accepter ta responsabilité, c'est déjà en partie réglé. Si tu restes juste pour dire qu'il m'a insulté, tu vois les couples, tu vas voir, il va te dire, il a insulté ma mère, il a insulté mes soeurs, il a insulté ma famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Si tu rencontres le mari pour faire le problème, si tu es invité peut-être à parler aux deux parties, tu vas voir que ce qui va te dire, tu vas trouver que la femme est méchante. Ça, franchement, cette femme-là, elle ne vaut même pas la peine. Tu vois? Et quand la femme aussi va te raconter, que tu me dis, donc ce monsieur, mais c'est un satanique, mais le gars, il est méchant, mais c'est pas possible. Donc, c'est comme les deux sont tellement méchants. Il faut que tu trouves le juste milieu. C'est pour ça que vous avez remarqué, dans les trucs des tribunaux, whatever, quand il y a déjà des problèmes de couple, qu'on amène déjà au cas de divorce ou de ces trucs, on commence d'abord par la séparation de corps. Et la séparation de corps d'une période bien définie. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir le temps de se retrouver et de refaire encore des conciliations et de trouver un carrefour et de dire que, OK, attends un peu. Attends. Et de faire de se réconcilier, en fait, de reparler et se remettre ensemble. Il y a même des couples qui ont divorcé jusqu'à déchirer le papier et se sont encore remis, se sont encore remariés. On en a vu des comme ça. Donc, franchement, rien n'est sorcier. Et ne nous asseyons pas juste pour juger. Parce que quand on regarde, on dit, oh, pourquoi il a quitté l'homme? Pourquoi lui, il a quitté? Oh non, c'est pas gentil. Oh, il a abandonné. Oh, il a laissé. Oh, il a ceci. Il ne faut pas toujours se mettre dehors pour raconter ce qu'on a l'habitude. Ou l'autre tombe, l'autre est monté, l'autre est descendu, toutes ces affaires-là. Tu ne connais pas. Ça peut être quelqu'un qui est né et qui est une personne frivole, qu'elle ne peut pas rester stable dans une relation, pas parce qu'elle n'est pas satisfaite, mais c'est comme ça. Chez nous, en Baranton, on dit que Menzu Mbakou veut dire le tarot. Le tarot, c'est quelque chose qui gratte, vous voyez. Quand on dit qu'une femme est Mbakou, chez nous, en Baranton, ça veut dire que ça gratte. Donc, elle doit seulement être partout, quoi. Elle doit goûter partout, ça gratte. Dès qu'elle est debout devant un monsieur, là, elle doit seulement s'arranger à faire de quoi.
Chez nous, il y a des femmes comme ça. C'est une race de femmes. C'est une qualité, une genre de femme. Et elles ne peuvent pas rester, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas rester avec un seul copain. Ce n'est pas de sa faute. Elle aime son gars, mais c'est comme ça. Tu vas voir même que le mari, au finish, ne se sépare pas d'elle parce que c'est comme une maladie chez elle, en fait. Moi, j'ai vu, quand j'étais jeune, dans mon pays, un monsieur qui avait sa femme, et sa femme, elle est allée faire, elle avait les shows au quartier. Sa femme, c'est le genre au quartier, faisait les interquartiers propres. Et elle avait avoir un enfant au quartier, avait un show. Le mari s'est fâché, il a répudié. Que quitte ma maison, tous les problèmes, il était vraiment chaud au quartier. On appelait les chefs de quartier, les papas bamis du quartier, tout ce que tu veux. On a chassé la maman au village. Elle est partie, elle a accouché l'enfant de l'adultère. Le mari a encore resté en vie, lui-même s'est tapé une gare, tout ça. Mais après, il a encore pensé que, ouais, on parle comme ça, mais ma femme, là, elle avait quand même... Parce que chacun est unique en son genre. Chacun a quelque chose qu'il apporte, tu vois. Et les gens ne se rencontrent pas au hasard. Il y a toujours une bonne raison, tu vois. Et le mari est encore reparti chercher sa femme au village. Il a pris l'enfant de l'adultère et il est venu, ils ont fait un autre enfant en arrière. Et ils sont ensemble. Je te parle, ce monsieur, sa femme est là, mais lui, il est décédé. C'est sa femme qui l'a enterré, tu vois. Parce que il y a des gens qui ont ce problème. C'est comme les hommes aussi, pareil. Il y a des hommes, ils ne peuvent pas rester, même si il a des rapports sexuels tous les jours, il ne peut pas rester avec sa femme seulement. Il doit seulement voir ailleurs. Par rapport. Je me souviens encore quand j'étais jeune, il y a une fille bêtise, elle disait, elle demandait au gars pourquoi tu me fais ça, parce que chaque jour elle libérait, elle mettait son mari à l'aise, satisfaisait son mari. Chaque jour, le gars était comme un nympho, c'est-à-dire que dans sa tête, c'est tous les jours qu'il doit faire des choses. Chaque jour, il était seulement que... Et elle était toujours disponible, elle n'a jamais dit non. Mais il avait quand même trouvé le moyen, il a trompé tout au quartier. Un jour, rentré de l'école, c'était à pareille heure, là, le soir, le coucher du soleil, 18h, 17h, on marchait vers la cité verte. Et on a vu ce monsieur et cette femme, elle le cravatait et elle parlait en bêtise, en même temps en français. Elle disait que c'est pas possible. Tous les jours, je ne peux pas me reposer. Tu es toujours là, tu es toujours là. Et pourquoi, pourquoi tu me fais ça? Et le gars a dit que parce que je t'aime. Tu vois? Donc le gars, en fait, il est reconnaissant qu'il est trop. Il est too much. Il en veut tout le temps. Mais en même temps, il dit, il ne peut pas se contenir. Parce que quand une femme passe sa tante qu'il doit aller, par rapport à papa, le gars, il se met toujours prêt, non? On va faire comment? C'est sa façon qu'on l'a créé. Donc, ça veut dire que sa femme a l'option de soit le quitter ou de continuer avec. Parce que c'est comme ça qu'il laisse son... Même s'il laisse la fille, il va prendre une autre. Elle va seulement dire que papa, pardon, ne me contamine pas la maladie. Donc, peut-être elle va seulement lui mettre les capotes dans la poche et dire que pas. Alors, parce qu'il y a des gens que c'est comme ça qu'ils sont créés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas le faire. Vous voyez? C'est une façon d'être. Donc, et toujours, comme j'ai dit, on doit apprendre à accepter nos responsabilités. Et quand on veut critiquer, on commence d'abord les critiques par nous-mêmes. Parce que c'est facile de droiter. Le droit, quand c'est comme ça, c'est facile que comme ça. Vous voyez? C'est difficile de tourner sa main comme ça longtemps. Mais comme ça, là, c'est trop facile. Toujours en train de voir que l'autre chose. Toujours en train de droiter. Donc, du coup, c'est important que quand on décide, c'est-à-dire qu'on veut faire des critiques, on commence par nous-mêmes. Parce que si tu fais c'est-à-dire que l'auto-critique, à l'intérieur, tes amis, tu dis que bon, Nathalie, moi-même là, aujourd'hui là que j'ai fait telle chose, maman, moi-même là, qu'est-ce qui même s'est passé? Tu revois la scène, non? Tu regardes tes actions à toi. C'est-à-dire qu'être honnête avec soi-même. Tu dis que, gars, moi, je me suis lâché. Comment moi, j'ai pris la fille là comme ça? Ou bien, même si c'est ta copine, même si c'est ton ami, tu peux dire que, maman, je pourrais aussi lui dire ça autrement. Donc, comment j'ai aussi ramassé chaud comme ça? C'est comme ça. Parce qu'on est des humains. Si on a des réactions épidémiques, des fois, les situations arrivent, on tombe du coup, on fait des choses et après, on regrette après. Tu vois? Et on doit toujours regarder la fréquence, le moment que l'affaire est arrivée, parce qu'il y a des circonstances. Ça peut être, pour certains couples, ça peut être pendant le moment où il y a beaucoup de factures à payer. Pour certains couples, ça peut être, merci pour les têtes de mort, je vais te bloquer après. Pour certains couples, ça peut être pendant que tu as les factures à payer. Pour d'autres, les périodes de facturation, comme les fins du mois, début du mois, milieu du mois. Pour d'autres, ça peut être pendant les périodes de paye. Parce que comme la paye est entrée, il y en a qui sont regardants. D'autres, surtout sont en Occident, ça peut être pendant les allocations des enfants. Il y en a que le mari fait des problèmes pour l'argent des enfants. Ça veut dire que dès que le moment arrive, il y a des tensions d'amour, que c'est le 20. Par exemple, au Canada, c'est le 20, 19, 20 ou quoi, dépendamment de comment ça tombe dans la semaine, dans le mois. Donc, quand la période arrive, les gens commencent à être nerveux. Le mari commence à calculer que celle-là, machin, la femme aussi, tu vois, c'est comme tout le monde est tendu dans la maison parce qu'on s'en dira que affaire d'argent. L'argent, d'abord, c'est le diable.
Le diable principal dans le couple, c'est l'argent. Je vous dis déjà ça en partant. C'est-à-dire que la première chose qui sépare tout le monde de tout, même les amis, c'est l'argent. Je vous jure, si tu veux rester une bonne relation amicale avec ta copine ou ton ami, ne partage jamais l'argent avec lui. S'il te dit qu'il veut l'argent, que tu lui prêtes, non. Tu dis que tu n'as pas, mieux tu lui donnes. Tu dis que regarde, je n'ai pas 1000 $ à te donner, prends 50 ou prends 100 cadeaux. C'est mieux. Mais si tu lui dis que je te donne 1000 pour que tu me donnes le 1000 dans un mois et que dans un mois, il ne te donne pas, voilà le début des frustrations. Soit tu vas le regarder et dire que, mais il dit comment pour mes dos, mais depuis il me parle. Ou bien tu vas l'appeler et dire c'est comment pour le dire que demain, après demain. Maintenant, quand tu l'appelles, il va plus prendre le téléphone. Voilà le début des problèmes. Donc, l'argent, c'est d'abord le diable numéro 1 dans toutes les relations possibles. Donc, moi, je dis toujours aux personnes que je suis, que j'accompagne, de réclamer le brisement dans les finances. La première des choses, c'est d'être brisé, c'est-à-dire que de simplifier les choses, de voir l'argent comme un papier, comme un rien. Quand tu réussis à avoir le brisement dans les finances, il y a beaucoup de problèmes que tu ne peux plus avoir. Tu vas passer au travers de tellement de choses et tu auras une bonne vie de couple, de relations amicales, de tous les niveaux de mélange. Même la famille. C'est-à-dire que même ta mère, elle peut te dire que donne-moi 1 million, je te remets tant. Tu peux dépanner ta mère 1 million, mais qu'elle t'a prêté 1 million, ça reste qu'elle t'a prêté 1 million. Si elle te dit qu'elle te remet, qu'elle est active et qu'elle te remet, parce que c'est le début des problèmes. Mais maintenant, tu vas commencer à dire que bon, mon argent, ou tu vas dire bon, ma chose, c'est comment? Puisque c'est un prêt, ça va commencer les problèmes. Donc, moi, je dis vraiment dans ça, il faut toujours mettre que les finances, c'est pas loin. Tu vois? Donc, il faut toujours voir les circonstances. Est-ce que ça arrive pendant les périodes je sais pas, ceux qui font le jeûne, ils vont dire pendant la période de carême, de période de jeûne. L'autre va dire peut-être pour le ramadan. Il va dire pendant le ramadan, quand on a fait le repas, elle couper le jeûne le soir, elle est toujours nerveuse parce qu'elle doit nous faire les beignets, la bouillie, elle est fatiguée, elle fait que ceci, cela. L'autre va dire que non, pour moi, ça arrive pendant. Donc, il y a toujours un moment que ça arrive. Vous comprenez, non? Attendez, regardez. Ma fille a mis quelque chose. Je vais aller regarder. Attendez. Hey, je prends comme si ça sentait le cramer. Allez, on va me regarder le bébé comme ça. Une minute enregistrée. Non, ça fait normalement. C'est fou. Voilà. Juste quelques minutes et puis c'est bon. Excusez-moi. Bon, je suis là. Donc, vous voyez, non, les circonstances que le problème arrive. Si c'est les enfants, parfois le matin, il y a des couples qui ont beaucoup d'enfants. C'est le matin qu'on les apprête pour aller à l'école, le moment de crier à la maison. L'autre veut l'habit, l'autre veut les chaussures. La maman est un peu rigide, le papa est permissif. Ou la maman est permissive, le papa est rigide, ça commence la chicane. Il y a des situations comme ça. Donc, quand le moment va déjà arriver, il faut que tu repères déjà que, comme les enfants sont écrits, voici le début des problèmes. Donc, tu dois savoir, parce que c'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ta relation amicale. Si c'est ta copine, tu sais déjà que, comme on est déjà en train d'aller dans telle période, là, ma copine, là, elle est tout comme ça, elle aime tout venir pour me demander, peut-être que je sais pas moi, quel truc bête de ouf là, et comme le moment approche déjà là, bientôt va commencer à m'appeler pour ça là, donc il faut toujours connaître l'espace, tu es capable, tu connais étudier ta relation, tu peux savoir à quel moment ça arrive. Et il faut toujours mettre des mots, pour éviter les mots M-A-U-X. Il faut mettre des mots M-O-T-S pour éviter les mots M-A-U-X. Et des non-dits. Donc, il faut toujours mettre les mots. C'est-à-dire que, OK, une situation arrivée, moi, je ne suis pas contente de la façon que tu as parlé de moi quand tu étais avec ta soeur l'autre jour, on était chez tes parents, et ta façon que ta soeur a parlé, et puis vous avez répondu un genre, ça ne m'a pas plu. Gars, c'est parce qu'il tu dois être capable de lui dire ça. Je n'ai pas apprécié quand on est parti voir ta mère ou bien ta tante. On était dans votre village la dernière fois et toute ta famille parlait. J'étais allée puiser l'eau avec ma coépouse. Quand on est revenu, ils ont dit que le flux là devait se remplir. Et puis toi, tu es venu pour dire que je dois remplir. Je n'ai pas apprécié que tu me dises ça. Il faut mettre des mots
M-O-T-S, pour éviter des mots M-A-U-X et des non-dits. Parce que c'est qu'on ne dit pas là. C'est ça qui ronge et que le jour que tu exploses, tu profites, tu insultes tout le monde. Or que le problème, c'est va quitter sur la peau de l'orange. Pourquoi l'enfant a épluché l'orange avec ses mains, or que la machine pour éplucher l'orange était là? C'est quoi? Tu me demandes ça pourquoi? Ça te regarde en quoi? Hein? Alors, parce que tu as la dette du problème de chez la tante, de chez la cousine, là, tu sautes du coup sur la personne. Maman, j'ai dit, il faut mettre des mots M-O-T dans la relation. Je dis bien toute relation, que ce soit couple. Dans le couple, alors c'est valable 1 million si tu veux sauvegarder ton couple. Parce que les gens se demandent, mais comment tu fais? Parfois, on dit qu'elle n'est même pas terrible, ou bien il n'est pas beau, le gars est laid, la fille est un genre, ou bien le gars est laid, la fille est un genre, elle belle même plus que lui, mais ils sont ensemble, ou le gars est beau, la fille est laide, ils sont ensemble. Mais c'est parce qu'ils se tiennent quelque part. Et il y a des, ça disons le brisement, il y a des choses qui ne s'arrêtent pas dessus. Donc, il faut mettre des mots. Ce que tu dois dire, dis-le dans le respect, bien sûr. Dans le respect. N'attends pas la colère pour le dire. Parce que tout ce qu'on sort pendant la colère est toujours venimeux. Ça pique mal. Quand tu es fâché là, non? Quand tu commences à parler là, tu sors seulement, tu verses, tu mets, tu insultes. Si même ta mère même fait l'erreur, tu dis, hey, macho, tu la déposes d'abord. Tu pardon. Donc, chacun, ça dit, tu es déjà en mode guerre. Voilà. Donc, avant d'arriver dans ce mode-là, il faut être capable de mettre des mots dans le respect pour éviter des mots M-O-U-X et des non-dits. Parce qu'après, ça fait mal. Quand tu dis, pourquoi ils m'ont dit ça? Maman, je suis arrivée là-bas, on était dans une réunion familiale. Maman, ils m'ont soulevé. Mon gars même ne m'a pas supporté. Ils ont dit comme ça, lui-même, il a dit ceci. Maman, quand tu es dans la voiture, quand tu démarres, tu dis, chérie, mais comment on causait tout à l'heure? Tu as dit plutôt, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est que tu ne sais pas. Quand tu es allé aux toilettes, on a eu, ou tu t'es levé un moment, non? Peut-être tu m'allais dehors, les enfants jouaient dans la cour, tu allais à la cour. Et puis quand tu es revenu, il y a eu un pré-débat. Et c'est la suite du débat qui faisait. Tu dis, ah, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh non, l'autre trouvait que Cécile. Et le problème finit comme ça, simple. Maman, si tu n'as pas demandé et que tu viens se mettre, te ramasses toi-même devant ses frères, tu dis, pardon, tu parles à qui comme ça? Voilà comment dire que la femme, elle est mal élevée. Elle est sauvage. Et maintenant, ils vont souvent s'asseoir tous les jours. La réunion de ça. Comment va ta femme? Elle est mal élevée. Comment va ta femme? Et lui, maintenant, va voir que la scène s'est passée devant lui parce qu'il a l'orgueil. Si c'est la même chose pour la femme, ton mari, là, il est sauvage, là, il t'agresse devant nous comme ça, mais c'est que qualité de gars. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, on commence maintenant à cultiver quelque chose, même un petit grain de maïs, là. Chaque jour, on arrose. Puis, comment? Il t'a encore ramassé comme ça. Tu dis, non, c'est la première fois que ça arrive. Il n'est pas vraiment comme ça. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il nous dit. Hein? Il nous a dit que, donc, ça commence. Et si quelqu'un dans la famille ne l'aime pas, tu peux avoir même un frère dans la famille qui n'aime pas ton mari, qui voulait te brancher à son pote. Il commence à mettre les choses là comme ça par rapport pour que tu captes l'affaire là. Et peut-être à la fin, son pote même ne te prend plus. Par rapport. Donc, you just have to be wise. Wise. You get wise, you know. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment que ce que j'ai souligné tantôt, c'est vraiment 4 points importants qu'on doit regarder nous personnellement dans une situation conflictuelle avant de commencer à gérer la situation ou à régler. N'allons pas régler la situation sans avoir examiné ces 4 points. Vous comprenez, non? Parce qu'on est champion pour accuser l'autre. Quand vous voyez qu'il y a un problème, vous avez remarqué, c'est qu'il y a toujours 2 versions. Quand moi, j'aurai un souci avec, je ne sais pas moi qui, quand je vais venir parler de ma version et que l'autre va parler, quand vous allez coller les deux, il y aura des trucs que vous allez vous retrouver, des trucs que vous allez dire, mais pourquoi? Mais c'est comme si l'autre ne dit pas vrai, ou l'autre dit vrai, ou c'est bizarre, ou l'autre n'arrive pas à s'exprimer, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Donc, on prend les deux ensemble avant de... Oui, la gestion de conflit, oui. Donc, c'est ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est très, très important. C'est valable dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation collègue, même au travail. C'est très important. Et puis quand vous voyez les gens dire « je suis terriblement marié », qu'il a bâti sa relation sur du roc, du solide, c'est parce qu'il n'y a rien qui n'est pas dit. Si moindrement, même si c'est ta mère, ta belle-mère, ou ton frère, ou ta soeur, ou ta collègue, ta copine, l'enfant même l'enfant de, je ne sais même pas qui citer dans les familles, là, cousin, cousine, n'importe quoi que tu vois que ça fait, il y a comme si tu as les questions. Donc, quand tu vas dire que la fille, c'est un genre, on dirait que, gars, pose ce bon sol, tu parles de tout ça avec ton homme. Parce que ton mari doit être ton meilleur ami.
ton meilleur confident. Ça veut dire que tous les japas, il doit être au courant. Donc, on va aller lui écrire, s'il est dans Facebook Inbox, quand on arrive, on écrit, lui, ah, c'est les gens là que ma femme m'a même dit là. Mais imagine s'il ne connaît rien, que toi tu sors, surtout les couples qui ont beaucoup de problèmes, vous donnez les cas de figure des couples qui ont beaucoup de problèmes. Avant ça, je vais revenir sur ce que j'ai dit, sur les 4 points importants. Les 4 points importants, c'est que nous devons accepter nos responsabilités dans une situation de conflit conflictuelle. Nous devons accepter, c'est-à-dire que ma part d'erreur dedans, c'est quoi? Hein? On va dire que bon, pour telle situation, tu n'aurais pas dû, oh ok, ouais, c'est vrai, hein, ça a vraiment choqué, ok, ouais, j'aurais pas dû. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'abandonne. Ok, j'annonce à la personne de m'excuser et j'abandonne. Mais beaucoup de gens n'ont pas la idée de demander des excuses, mais faites comme vous pensez, mais reconnaissez votre part de responsabilité, c'est très important. Quand tu reconnais ta responsabilité, ton problème en partie réglé. Tu vois, non? Et les critiques, on doit moins faire les critiques sur l'autre, mais le faire sur nous. Le message je. Parce que je, là, quand on dit que j'ai fait ceci, j'aurais dû faire ceci, je ne pense pas que c'était une bonne chose. Quand on dit je, au lieu de dire il, tu, c'est très accusatoire et ça met la personne dans un état d'esprit de défense. Il est en autodéfense. Pour lui, c'est que il me prononce moi, c'est pas moi. Il va refuser. Tu vois un peu. Et on dit, on doit toujours examiner les circonstances. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est à quel moment? Quelle est la fréquence des choses? C'est à quel moment? Donc, le matin, quand ils se lèvent pour apprêter les enfants, les maisons qui ont beaucoup d'enfants, ils sont le matin avant que les enfants partent, les parents commencent à se chicaner. Le collant rouge, le collant vert, le truc, le lait, les œufs. Elle ne veut pas les œufs dans l'huile au toast. Mais pourquoi tu sais, j'ai mis les céréales? Discussion pas que sur ça. Parfois, c'est mieux de s'entendre et de dire que bon, moi, je les occupe. Et toi, tu fais ceci, vous séparez. Ou alors, moi, je fais tout. Ou toi, tu fais tout, moi, je dors. Tu vois un peu, vous trouvez des solutions. Que ce soit toujours, comme ça, d'accord avec les circonstances. Et on doit mettre des mots sur tout. Je dis bien toute chose dans le respect pour éviter des mots M-A-U-X. Donc, on doit mettre des mots M-O-T-S sur toute chose pour éviter des mots M-A-U-X. Mais dans le respect, comme imbécile chien, tu es ceci, tu es cela, là, c'est déjà qu'on est fâché. Ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que quand tu dis imbécile chien, tu es ceci, tu es cela, ce n'est plus la même chose comme tu dis que vraiment, moi, je trouve que quand on est parti hier, c'est-à-dire qu'il faut savoir formuler les belles phrases, les bons mots. C'est sûr que quand la colère arrive, pourquoi? Parce qu'on a amassé beaucoup de choses. On n'a pas parlé, on a vu, ils m'ont fait ça l'autre jour, avant c'est bon, aujourd'hui je ne me laisse pas faire, si on arrive, tente encore. Mais est-ce que tu as leur causé de ça? Non, tu arrives là-bas, tu es comme une boule. Dès qu'on tente, tu vois, déjà que tu arrives dans un endroit, vous êtes assis beaucoup, dès qu'on donne une face, quelqu'un répond comme ça, tant, tu dis, hé, elle s'était préparée, moi. C'est parce qu'elle est venue derrière qu'elle est venue qu'en guerre. Elle savait dire que tu veux tenter, elle va se demander de donner. Vous voyez, non, donc c'est ça. Fait que vraiment, c'est important, c'est très, très important qu'on tienne compte de ça dans les situations conflictuelles. C'est très important, franchement. Très, très. Je voulais vraiment partager ça avec toi. Et tu dis vraiment, c'est beaucoup plus le matin que je stresse en criant sur les enfants, pas facile. Voilà. Et le matin, quand tu stresses, si ton chéri et toi, vous les habillez ensemble, c'est un problème. Parfois, il est couché, il ne se lève pas. Tu dis, mais il me laisse faire ça seul. Est-ce que vous êtes entendu que le matin, on se lève à deux, on se lève pas? Définissez les choses. Mettez des mots pour éviter les mots. Les mots M-O-T-S pour éviter les mots M-A-I-X. OK? Très important. Parce qu'après, là, c'est les gros problèmes. On peut quitter sur le matin des enfants, là, et on fait les problèmes parce qu'on va divorcer. Oui. Ne croyez pas que le divorce, c'est un gros truc. Hein. C'est un petit truc. Petit comme ça, là. Sur le couteau aussi qui devait être sur la table. Bon, j'ai pris le truc de l'enfant avec. J'ai laissé ici. Et puis, ça devait pas être sur cette table, ça devait être sur l'autre table. La personne vient te dire, mais pourquoi tu as laissé le couteau ici, la façon, et ça vient te trouver quand tu es nerveuse sur le couteau, là. Vous commencez comme ça, là, ça devient bon. Parce qu'on commence à dire que mieux chacun prend sa route. Oui. Merci, maman, veut de moi. Et maman, veut Laura. C'est pour ça qu'il nous faut résoudre un problème dans la colère. Oui, Ange, pas dans la colère. Quand tu es fâché, on perd le contrôle. Ça sort comme ça sort. Après, je m'excuse. Voilà. Après, tu t'excuses. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on fait toujours. Mais on devrait maintenant essayer de travailler parce qu'on avance en âge. Et quand on perd le contrôle, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a l'hypertension. Il y a les petites choses qui nous guettent. Non, oui, on peut craquer, tu vois. On peut avoir une situation en parlant avec le fond de toute ton énergie et tout. Tu peux craquer, tu peux, donc c'est bon qu'on commence à avoir des petites bonnes manières, tu vois, et pour pouvoir, n'est-ce pas, passer au travers du conflit et communiquer en tout temps. Ton meilleur ami, c'est ton mari. Si tu as ton ami, ça peut être une amie fille, ami garçon, juste copine, copain, whatever, il faut mettre des mots. S'il a fait quelque chose, ça ne t'a pas plu, c'est mieux d'en débattre, en fait. Tu dis, je n'ai pas apprécié, tu vois, un peu, tu parles, en fait.
Très important. Donc, c'est ça. Je n'ai pas vu tous les commentaires parce que, bon, voilà, je suis venue en retard sur le direct, mais bon, c'est pas grave. Alors, s'il y a des questions, je peux vous répondre. Voilà, ça me fera plaisir s'il y a des questions. Je peux vous répondre. Je peux vous répondre aux questions. Donc, c'est important qu'on commence à examiner tout ça, là, et voir le pour, le contre et tout. C'est vraiment important. S'il y a des questions, je vous réponds et je vous laisse sur ça. Donc, je vous ai donné les points à tenir. C'est très important dans une situation conflictuelle. Quand vous voyez les gens durer longtemps, j'avais vu une dame qui m'avait dit qu'elle avait 30 ans de mariage. C'était très pertinent. On était dans un magasin. J'étais avec mon chéri il y a peut-être plus de 10 ans. Puis elle m'a dit, comme tu le vois là, ça fait 30 ans. J'ai dit, waouh, super, mais donne-moi ton secret. Elle m'a résumé en une phrase, vous n'allez pas me croire. Elle me dit, son secret, c'est quoi? C'est que elle ne dit pas à son mari ce qu'il va manger à 20 h. Elle ne lui donne pas le